Bonjour, je m'appelle Michel Almeras. Je suis le conducteur de la voiture qui amène la pierre. Habituellement, je suis avec Hugo Lucas, qui lui est le propriétaire, le gardien de la pierre, qui habite en Uruguay. Dans l'absolu, c'est une histoire sans parole. C'est dans le silence que la pierre donne ce qu'elle peut donner à chacun. Aujourd'hui, c'est la dernière présentation à Paris. Et demain, je prends l'avion, je ramène la pierre dans son pays, en Uruguay. La piedra de corazón. Uruguay, de Artigas. Cette pierre a été trouvée il y a 44 ans, en 1966, par un homme qui s'appelait Laires Luciano Lucas. Il était exploitant d'une carrière, il vendait des pierres à des clients. Un jour, il a rempli un camion d'agates. Le client monte sur le camion et commence à écarter les pierres qui ne conviennent pas. On suppose que celle-là était dans le camion. Le lendemain, Lucas passe près du tas de pierres qui a été écarté. Les deux morceaux sont côte à côte. La pluie a commencé à laver la terre à l'intérieur. Les petits brillants, ce sont des cristaux de quartz, attirent son attention, ça brille au soleil. Il s'aperçoit qu'il a quelque chose d'important entre les mains. Il réunit sa femme et ses enfants et il leur dit « Nous sommes en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme ». Plusieurs fois, on lui a proposé de l'acheter pour des grosses sommes d'argent. Chaque fois, il répond « Non, je ne peux pas la vendre. Cette pierre ne m'appartient pas. C'est un cadeau de la terre à l'humanité. Je suis seulement le gardien. » Ici, en Uruguay, c'est moi le conducteur de la voiture. Et en Europe, c'est Michel. Plus on avance vers le nord, plus c'est sec. Le paysage est différent. On arrive dans la zone des pièdres. Donc Hugo prend en charge la relève de son père et il continue à faire ce que faisait son père. Il prête la pierre à toutes les personnes qui la demandent, et toujours gratuitement. La pierre a été retrouvée un jour ou deux après qu'elle a été écartée du camion. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a été sortie de la mine parce qu'il y avait des tas de pierres. Il sortait, puis de temps en temps il chargeait un camion pour le vendre. Et là le camion a été conduit devant la maison de son père et c'est là où le client a commencé à écarter quelques pierres. Et en fait c'est sur ce tas de pierres que le lendemain elle a été trouvée. Maintenant, nous allons à la maison où vivaient mes parents et où vivent aujourd'hui mon frère et ma sœur. Là, il y avait un chemin, un passage. Le camion était ici. Quand le type n'a pas voulu de la pierre, il l'a jetée du camion et elle est tombée là. C'est une histoire magnifique, une histoire remplie de beaucoup de joie et aussi de beaucoup de tristesse. Mais il se passe des choses formidables autour de la pierre. Avant, tout ceci était notre maison, on y habitait tous. Et c'est ici que vit mon frère, il a son atelier. C'est bien la preuve qu'ici, personne ne vole rien, parce que la clé se trouve à l'extérieur. Marie et mon frère José Antonio. C'est le seul de la famille qui continue encore d'être relié aux pierres.
En ce moment, nous sommes ensemble un peu comme les témoins de l'époque où mon père nous a réunis. Il nous a dit quelque chose qu'à ce moment-là, nous n'avions pas compris. Que dans cette pierre, il avait trouvé quelque chose de supérieur à l'homme. Je sens une émotion très grande lorsque je touche la pierre ou quand je la donne. Parce que quand je la vois, c'est comme si je voyais mon père. Et je me suis toujours dit qu'Hugo était celui qui devait la faire connaître. Parce que pendant des années, elle est restée chez nous et personne ne connaissait l'histoire de cette pierre. Après, mon frère est resté des années ici et finalement, il est apparu clairement que c'était lui l'élu. Oui, cette pierre a été très importante pour notre famille. C'est le privilège de la famille Lucas d'être le gardien de cette pierre. Une pierre qui a mis 130 millions d'années pour se former. Et où l'on peut découvrir dans ses formes et ses dessins un message qui exprime deux grandes inconnues, qui les a faits et leur signification. Donc tout ceci nous émeut beaucoup et nous incite à réfléchir, en nous montrant également la grande responsabilité que nous avons face à cette pierre. C'est une pierre extraordinaire. C'est une pierre qui a changé la vie de mon père et qui a changé la vie de milliers de personnes. Et pour notre famille, elle est comme un modèle pour bien vivre la vie. Je connais énormément de gens qui ont changé grâce à elle. Je suis sûr que mon frère, ma sœur, ne feront jamais ça pour des raisons matérielles. En réalité, tout est là. Ouais, c'est ça la vérité. Alors comment cette pierre est arrivée là? Moi-même, en 2007, je suis parti en voyage en Uruguay. L'Uruguay, c'est un petit pays au sud du Brésil qui ressemble un petit peu à la pierre qu'on a trouvée en forme de cœur. On était 22 Français. On était dans le nord du pays, Artigas, la région où il y a des carrières où l'on extrait des pierres, des minéraux. Le matin, on a visité une carrière. L'après-midi, on se promène dans la ville d'Artigas. Et par hasard, le guide nous dit, il y a la voiture d'un copain, il doit être là. Il a une pierre, c'est original, c'est en forme de cœur. Est-ce que vous voulez voir? Donc Hugo, il vient, il nous parle de la pierre, il est allé la chercher chez lui. On est resté des heures autour de cette pierre. Il nous a présenté cette pierre et tout de suite, on a tous été scotchés autour de cette pierre. On a éprouvé quelque chose qui est difficile d'exprimer. Donc ça a été très très fort lorsque on a vu cette agate. Personnellement, j'ai ressenti énormément d'énergie, comme un grand nettoyage à l'intérieur. Ce qui m'a toujours énormément surpris, c'est le regard des gens après avoir vu cette pierre. Les gens rayonnaient, les gens étaient détendus, les gens, comme si cette pierre réveillait en eux l'amour qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes. Hugo
S'il était là, il nous dirait, dans la pierre, il y a tous les symboles du christianisme. C'est ceux qu'en Uruguay, ils interprètent. Alors là, ces symboles, ce sont des cristaux de quartz. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Un cœur, un ange, colombe. Ma petite fille qui a 6 ans, elle a vu une bouteille de parfum. Elle n'a pas dit la marque. Dans l'Aveyron, ils ont vu un cep, là. Hein. En fait, on est victime de notre culture, de nos croyances et tout ça, quoi. C'était la période des cèpes, ils voyaient des cèpes partout. Et sur la route, il y en a. Un J, il nous dirait J, Jésus, à la rota, en espagnol. Il semblerait aussi que ce soit une lettre hébraïque, Yod. Si je mets comme ça, en arabe, ça voudrait dire le Père. Après le J, il y a quoi? Le K? Il y a le JC. Ah, Jacques Chirac. JC, Jésus-Christ, nous dirait Hugo. Mais on voit le C quand on regarde un peu plus près le C. Là, il y aurait un point noir. Quelqu'un m'a dit, là, tu vois ce point noir, ce serait le point noir du triangle des Bermudes, avec tout à côté cette partie-là, les Caraïbes, et puis la photo de l'autre côté pourrait être l'Atlantide. Bon, c'est une interprétation personnelle. Tout le reste est beaucoup plus sombre, comme si de ce point émanait une lumière. Une lumière, oui. Ou une vibration plus légère, en fait. Oui. L'interprétation est libre. C'est ça qui est magique. N'oubliez pas. Ouais, je sais pas, ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes très content de rencontrer plein de gens, des gens différents. Chacun est bizarre pour l'autre. Papa, chacun est différent. Oui, comme ça. Je vais parler. Pardon. Vas-y. Mais si elle se serait pas cassée la pierre, on n'aurait pas vu les cristaux à l'intérieur. Ah oui. Puis si elle se serait cassée, on les aurait vus. Est-ce que tu crois que dans ton cœur, il a écrit la même chose? Non. Non, parce que ça, c'est un caillou. Ah oui. Et mon cœur, il est vivant. Ouais. Mais le caillou, il n'est pas vivant. J'ai pas d'objectif. Je suis là, je ne sais pas pourquoi. La pierre est là. Je l'ai rencontrée par hasard en Uruguay, elle vient en France. Donc, voilà, maintenant je me trouve seul avec la pierre. Et donc, c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. Donc, effectivement, 30 000 kilomètres à peu près, plus de 250 réunions. Là, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on a rencontrées avec cette pierre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est assez inimaginable, ça ne peut pas s'expliquer. La première fois que je l'ai vu, ça m'a rien fait de spécial. Et je pensais pas qu'il allait faire autant de kilomètres avec ce caillou non plus. Parce qu'il a quand même acheté un camion pour faire... il s'est acheté un camion pour faire voyager le caillou. C'est bizarre, c'est étrange, je comprends pas tout, quoi. Je comprends pas tout. Alors là, d'autres inscriptions. Hugo nous dirait 1000, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu. Là aussi, il y aurait des lettres hébraïques ou des codes runiques. Si je le mets comme ça, en lisant de droite à gauche, il y aurait écrit Allah. Quelqu'un précisait d'ailleurs qu'il y avait 7 manières d'écrire Allah. Ce serait une des manières. Un poisson, christianisme. Hugo nous dirait le poisson, le symbole chrétien, à côté le pain, la multiplication. Un animal préhistorique. Alors si on regarde au-dessus de l'animal, on peut voir des visages, effectivement, là. Il y aurait 2 personnages sur l'animal, avec un enfant dans les bras ici. Hugo nous dirait là, il y a la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, sur un animal préhistorique, sur un dragon. Comme s'il y avait 130 millions d'années, a été inscrit dans la pierre la venue du Christ il y a 2000 ans. Beaucoup de personnes voient aussi des visages,
les animaux défigurent à l'intérieur de chaque symbole. Comme si en fait, à l'intérieur de la pierre, chacun trouvait le message qui lui convient. J'étais vraiment dans une paix, dans une confiance, une sérénité, et puis un amour infini. Quelque chose vraiment où je baignais dans quelque chose de très agréable, de très doux. Voilà. J'ai fondu en larmes en fait. Je n'ai pas compris ce qui se passait et j'arrivais plus à partir. Je me sentais tellement bien, tellement voilà. C'était la sensation que mon cœur battait à l'unisson en fait, avec l'univers. Je faisais plus qu'un avec tout ce qui est. Et mon cœur s'emballait. J'acceptais. J'essayais vraiment de lâcher toutes mes pensées, pour être vraiment dans ce moment. Voilà. Moi, quand je la vois, ça me fait penser quand elle est fermée. C'est un cœur fermé, qui est donc sombre, voilà, comme un cœur humain. Ça m'a ramené à l'humain, au cœur humain direct. Hein. Après, quand elle s'ouvre, et pour s'ouvrir, il a fallu qu'elle soit jetée du camion. Ce qui est souvent le cas aussi pour que le cœur humain s'ouvre, il faut aussi quelques épreuves. Des fois tomber aussi de haut. Sur le plan géologique, c'est une agate. Elle a été datée par un géologue en Uruguay, Claudio Gaucher, 230 millions d'années. Comment a été faite cette datation? Il a dit le bloc de basalte, la roche volcanique où se trouve la mine dont aurait été extrait cette pierre, date de 230 millions d'années. Donc la pierre date de 230 millions d'années. À l'intérieur, les inscriptions que l'on voit, ce sont des cristaux de quartz. Quelqu'un m'a dit que c'était du quartz citrin parce qu'il était doré. Géologiquement parlant, le quartz sur l'agate, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Ce que les géologues n'expliquent pas, c'est la disposition des cristaux à l'intérieur. Dans ce cas-ci, nous sommes en présence d'une géode qui a une écorce constituée principalement d'agates en strates. Et la particularité qu'elle présente, ce sont des formations cristallines à l'intérieur. Ceci est l'originalité de cette géode. Ma première question a été, c'est naturel ou une falsification? Honnêtement, je crois que c'est naturel. Je dois travailler avec une espèce de cohérence face à cela, même si cela éveille un intérêt spirituel pour certains. Logiquement, si c'est une falsification, l'intérêt spirituel serait nul. En premier, il faut déterminer que c'est bien naturel et prouver qu'il n'y a aucun collage pour former ces figures artificiellement. D'ailleurs, les formations cristallines existent déjà sur les géodes, mais avec d'autres formes. C'est la production d'environ un mois. La production est très importante. Il y a énormément d'améthystes, énormément d'agates. C'est pour cela que j'explique qu'il doit y avoir une raison très spéciale pour que parmi ces milliers de tonnes de pierre, extraites pendant 50 voire 100 ans, la pierre du cœur soit unique. C'est la seule avec ses symboles particuliers.
avec un message extraordinaire. Pourquoi à Artigas? Pourquoi au milieu d'une production si grande et de tant de pierres de qualité, en surgit une seule, avec un message pour le monde entier? Tu vois ces pierres si grandes, des pierres extraordinaires qui valent des fortunes? Et pourtant, la pierre du cœur, elle n'a pas de prix. Là, c'est de l'agate. De l'agate. Alors, ils enlèvent la roche pour laisser le moins possible d'épaisseur, mais il faut laisser quand même le basalte. Et à l'intérieur, c'est de l'améthyste. Et c'est beau. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote sur l'approche scientifique. Il y a quelques années, au sud du Brésil, une équipe de savants, d'experts mondiaux en géologie, qui étaient payés par la Banque mondiale d'investissement, faisait des études de sol. Ils apprennent l'existence de la pierre, ils appellent Hugo et lui demandent « Est-ce que vous pourriez nous prêter la pierre pour faire une étude ?» Il a dit oui, à condition que je participe à vos travaux. Donc ils sont venus à Artigas, ils ont loué une grande salle, un gymnase, ils ont mis dans l'obscurité totale, la pierre était au milieu, sur une table, et tout autour, des machines très sophistiquées. Et toute la journée, la pierre a été bombardée de rayons. Hugo nous dit, j'ai jamais vu un spectacle aussi beau. De chaque pore de la pierre jaillissaient des rayons lumineux qui changeaient de couleur en permanence, qui montaient jusqu'au plafond. C'était des centaines de milliers de rayons qui toute la journée, ont éclairé la pièce. À la fin de la journée, il commence à éteindre les machines. Hugo demande, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez trouvé? Personne ne répond. Le lendemain, dans la rue, il trouve un savant qui parle sa langue. Il lui demande, maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Le monsieur lui répond, c'est incroyable. Il dit, ça veut dire quoi, c'est incroyable? Il répond, cette pierre est incroyable. C'est le seul compte-rendu qu'il a eu d'une journée d'études faite par des plus grands savants du monde. Il y a méthode et méthode. L'une d'elles est la méthode d'échantillonnage au laser, où on perce un trou de 20 microns, invisible à l'œil nu, qui permet d'analyser chimiquement la base des cristaux. Mais le problème avec cette méthode est qu'on ne veut pas casser la pierre pour en prélever un morceau. Donc, la solution serait d'utiliser une autre méthode avec une chambre d'échantillonnage suffisamment grande pour pouvoir contenir la pierre. Pour le moment, le seul moyen que je connaisse est le microscope électronique à balayage. Et nous avons la chance depuis peu de l'avoir en Uruguay. Aujourd'hui, l'Uruguay, et plus particulièrement Artigas, est l'unique producteur d'agate au monde. Et ni le gouvernement ni les mineurs ne savent combien il y en a sous terre. On estime qu'il y en a beaucoup, qu'on peut peut-être même en extraire pendant 200 ans. Je ne sais pas pourquoi ces pierres sont nées en Uruguay non plus, mais c'est génial qu'elles soient nées, quoi. Cette pierre, elle contient la mémoire de la paix profonde. Ouais. Cette pierre, elle amène la paix profonde aux gens. Ouais. C'est tout ce qu'elle fait. Ouais. Peut-être pour les autres gens, ça peut amener autre chose, mais le but de cette pierre, c'est la paix. Elle rentre dans ton cœur, elle t'ouvre le cœur, elle t'installe un truc à l'intérieur. Et si tu l'avais jamais découvert, tu peux le découvrir. Si tu l'avais déjà découvert, il te fait prendre mémoire que la paix elle existe. Voilà.
Cette partie-ci a une énergie très haute. Elle est lourde. Celle-ci aussi est très lourde et dégage une énergie très forte. Je crois qu'il y a une signification dans ce qui est inscrit à l'intérieur. Je pense que c'est une création de l'univers, arrivée comme ça. Et je sais pas, je sens qu'il y a une sorte de programmation spéciale. Mais en tout cas, il doit y avoir sûrement une bonne raison à son existence. Je crois qu'on peut utiliser cette pierre pour équilibrer l'énergie du corps, pour les personnes qui en ont trop ou voire pas assez. Ceux qui en ont moins peuvent augmenter leur énergie et pour les autres, elle peut permettre de l'équilibrer. Je crois que cette pierre est vraiment très spéciale. Et je n'ai rien vu de pareil dans ma vie. Je sens que c'est une bénédiction spéciale, quelque chose d'unique. On sait que de façon générale, tous les êtres vivants, la planète déjà, les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux émettent un rayonnement. Et ce minéral-ci, par rapport aux autres minéraux, aurait une vibration exceptionnelle. Certains disent d'ailleurs, ce ne serait pas une vibration planétaire mais cosmique, comme si cette pierre venait d'ailleurs. Certains d'ailleurs sont très précis, ils disent que ça serait une météorite qui vient de Vénus. Je vous avouerai que j'en sais rien. L'aspect qui me touche, c'est que je le reçois comme quelque chose qui nous dépasse et qui vient d'un monde ailleurs que ici sur Terre. C'est un trésor énorme, je trouve. Ce que j'ai ressenti avec la pierre. La pierre, donc quand je l'ai vue sur les genoux, j'ai ressenti un amour inconditionnel incroyable. En fait, le lendemain, je me suis réveillée avec 42 fièvres et 2 jours après, j'étais aphone. J'ai eu une trachéite carabinée. Je ne pouvais plus parler. J'étais à moitié sourde, j'avais aussi une otite et ça a duré 1 semaine. Le message était clair, c'était tourne-toi à l'intérieur de toi-même et ne te laisse plus disperser par l'extérieur. Reste à l'intérieur de toi. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est une sorte de connexion extraterrestre. Mais quand je dis extraterrestre, c'est plutôt cosmique. Je l'ai senti relié au cosmos. C'est vraiment à l'univers, complètement. Oui, elle a du sacré. Hein. Et c'est une présence. Un peu comme, je dirais, une force tranquille. Elle n'a pas besoin d'exprimer une puissance particulière pour être. Un peu comme si on pouvait l'apercevoir dans un coin, elle est, puis tout d'un coup, elle n'est plus là, et puis elle est autre part. Elle a la vie en elle. Ce que j'ai mesuré, c'est sa connexion à l'énergie de la Terre, sa connexion à l'énergie cosmique. Oui. S'il y a un canal cosmotellurique qui était ouvert, si elle avait la vibration de la vie, c'est une pierre. Certains diront, c'est une pierre. Non, c'est une pierre, mais qui vit toujours. Et là, je dirais que mon antenne rentre en résonance avec la fréquence de la vie, entre en résonance avec la fréquence de l'harmonie, puis la fréquence du sacré y apparaît, mais ne surplombe pas tout. Elle est tellement ouverte que ça nous engage à nous ouvrir. L'instrument est là, mais dans ce cas-ci, en tout cas, il n'est pas très utile. Tout est là dans un grand tourbillon, dans une espèce de vortex. Mais tout y est. De toute façon, comme tout est dans tout, enfin en tout cas moi je pense que tout est dans tout, donc elle vient certainement d'une autre planète sous forme d'information vibratoire et elle vient aussi de la Terre, elle vient voilà. Je la sens en tout cas comme étant très universelle. Et très proche de l'homme aussi.
C'est une pierre extraterrestre venue d'autre monde. C'est comme une grande mère de toutes les petites pierres qui sont des messages, je dirais personnels. Ces pierres renvoient l'identité de chaque âme allant à la rencontre de la pierre du cœur. Non, non, elle est de cette planète, parce qu'à cet endroit-là, elle n'est pas la seule. Il y en a à profusion de ces roches-là. Si on ne prend pas en compte les cristallisations à l'intérieur, une géode de ce type, il y en a des milliers. Rappelle-toi que tu parles avec un géologue. J'ai accueilli du merveilleux. J'ai accueilli l'enfant émerveillé en moi, émerveillé par cette profondeur, par cette beauté, par cette douceur. C'était bon, tellement de douceur. Voilà, dans le ressenti pour moi, c'était... C'est comme un lotus en fait qui s'ouvre comme ça, qui fait fouah, comme ça quoi. Et qui est c'est une sensation à l'intérieur de plénitude, de chaleur, comme ça, de quelque chose de très doux, très accueillant, très... C'est indéfinissable en fait. Je regardais les gens autour de moi, je regardais leur visage et je me disais ouais, donc il n'y a pas que moi qui ressent cette impression, parce que des fois je suis un peu Thomas, je me dis bon oui mais et j'aime bien observer autour de moi et voir ce que ça apporte. Il y a une partie de mystère qui restera avec cette pierre, c'est d'une évidence, mais la partie qui va être réveillée chez moi est en train d'être impactée. Et je sens que c'est quelque chose qui se fait tout doux. Chez moi, ça se fait tout doucement. Voilà. Et c'est comme si elle m'attend. Elle m'attend. Voilà. Tout simplement. Je l'ai touchée pendant quelques minutes. Et puis je suis restée dans l'espace pendant environ 2 heures, avec la sensation que le temps était de un quart d'heure, 20 minutes, donc un temps un peu raccourci. Une impression de bien-être où rien ne m'obligeait ou ne me faisait ressentir l'envie de partir. Je me sentais vraiment bien et c'est un état qui semble durer au fil des semaines. J'aime bien la science, j'aime bien tout ça. J'ai bien compris que la Terre, c'était une planète qui vivait, comme beaucoup de planètes. Mais voilà, moi, je n'ai pas vraiment percuté. Bon, pourquoi je n'ai pas réagi je ne sais pas. Je pense que tout le monde ne réagit pas. Ça vient de moi, ça vient de... Bon, c'est comme ça, voilà, je sais pas... Est-ce que je n'en ai pas le besoin je ne sais pas trop l'expliquer. Bon. Alors après, on a montré les photos de l'intérieur du caillou avec tout ce qui était dedans, qui n'est pas un caillou, qui est une agate quand même, hein, et avec tous des signes dedans. Et je dois dire, c'est beau, mais je m'en fous complètement. Ça m'a rien fait. Alors que les gens, ils ont dit, ah ouais, c'est vachement extraordinaire, il y a un signe, ça veut dire quelque chose et tout. Moi, j'ai dit, ça veut rien dire, personne n'est capable de me dire ce que ça veut dire, ni se prononcer de manière raisonnable. Donc j'ai dit, bon, je m'intéresse même pas à ce qui est dedans. Je regarde, hein, c'est beau, mais à quoi ça sert? Il y a des personnes qui viennent voir la pierre, qui disent c'est bien, c'est beau, c'est sympa, mais je ne vois pas l'intérêt, parce que moi je ne ressens rien. Je crois que c'est parfait, c'est juste pour ces personnes-là. À l'opposé, il y a des personnes qui ont de grandes émotions, qui ne peuvent pas rester dans la salle. Et puis entre les deux, beaucoup de personnes parlent de paix.
Cette année, j'ai vu des personnes se brûler sur la pierre. Un jeune homme qui venait voir la pierre, il était venu pour faire plaisir à sa maman. C'était très beau d'ailleurs. Il était à l'arrière de la salle. Il n'était pas très positif. C'est des conneries. Sa maman insiste. Elle dit quand même, va voir la pierre, c'est peut-être la seule fois de ta vie où tu peux voir quelque chose d'extraordinaire comme ça. Et alors, je ne sais pas ce qu'il a fait à la pierre. Je demande de la toucher à l'extérieur seulement. Il est revenu. Oh putain, la décharge qu'elle m'a foutue. Il avait la main toute rouge en feu. Ils lui ont pris la main. Ils se sont brûlés. Il a fallu mettre la main sous l'eau pour éteindre le feu. I think this kind of stone is very meaningful. Je crois que cette pierre est pleine de sens It's good to travel this stone. et qu'il est bon de la faire voyager. And I think it helps the human body to have a change for the new life. Je crois vraiment que ça peut aider l'humanité à aller vers une vie nouvelle. And I think it's also help for the world peace. Je pense aussi que c'est une aide pour la paix mondiale Show to the people that there is something. et pour montrer aux gens qu'il y a quelque chose d'autre, un miracle que nous ne pouvons pas expliquer. It's good to experience the people to open up. Donc je pense que c'est une bonne expérience pour les gens d'ouvrir plus largement leur esprit, car beaucoup de gens vont toujours dans cette direction au lieu de celle-ci. Il est temps de changer. Essayez. Oui, il y a un côté un peu recueilli en fait, un peu comme quand on rentre dans une église ou quand les gens parlent plus bas, ils marchent doucement. Et puis il y a cette espèce de chose, on veut la toucher. Ça, il faut la toucher. D'un seul coup, je sais pas que je me suis endormi, mais je suis devenu très calme. Et puis j'ai rien fait. J'ai pu penser, j'ai lâché mes pensées, puis je laissais faire. J'ai laissé faire ce qui était là, quoi. À la fin, on m'a demandé mon avis, alors j'ai donné mon avis. C'était extrêmement simple. J'ai dit, arrêtez de parler de la pierre, mettez-vous devant, et puis sentez. J'avais pas dit ça, mais c'est comme le soleil. Pourquoi on va au soleil au bord de la mer? C'est pour avoir chaud dans le corps. Et ben, on met la pierre devant, et puis on a chaud, non pas dans le corps, dans le cœur. Pour moi, c'est un mystère, mais c'est un mystère à laisser vivre, quoi. C'est vrai que j'ai envie qu'elle reste comme elle a été trouvée à l'origine. Une pierre où il n'y a pas de conditionnement autour, de formatage, de doctrine, de dogme. Pour moi, c'est important. Les gens qui viennent la voir, il faut qu'ils se sentent libres. Libres d'approcher la pierre. Et donc cette pierre, il faut qu'elle reste libre. Ce n'est qu'une pierre, en fait, qui peut aider beaucoup de monde. Et en même temps, il faut porter la pierre et pas compliquer les choses. Le message, en tout cas, n'est pas un message qui est presque comme un écrit, comme une loi, comme une recette, mais plutôt un peu la perception que chacun peut en avoir lorsqu'il est en contact avec cette pierre. C'est-à-dire que c'est presque un message universel et que chacun va recevoir en fonction de ce qu'il est à un moment donné. S'il peut la revoir 6 mois, 1 an, 2 ans après, il en aura un autre message. Mais en tout cas, c'est un message engageant à une forme de vérité, à une forme de, je dirais, d'expression de soi, dans la plus grande vérité, dans la plus grande clarté. Et qui que nous soyons, en tout cas, c'est de faire sortir de nous ce que nous avons de plus juste. J'ai assisté aussi à des réactions très intenses de personnes qui ont vécu quelque chose de très très fort et qui ont éclaté en sanglots et qui se sont sentis remplis de joie. Et c'est impressionnant de voir les réactions qui sont tellement intenses de ces personnes-là qu'on ne peut pas ne pas être touché parce que c'est tellement
comment dire que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je crois que j'avais rarement vu quelque chose d'aussi intéressant au point de vue cailloux, parce que moi je disais des cailloux, et que du bonheur parce que je pense que c'est quelque chose qui a déstructuré complètement ma vie, et que du bonheur, vraiment que du bonheur. Je suis dans l'essentiel de ce que je dois vivre aujourd'hui. Plus de superflu, vraiment. C'est l'essentiel, c'est d'être dans son cœur et puis de pouvoir s'aimer déjà, je crois. S'aimer, et puis quand on s'aime, on peut aimer les autres. Voilà. Par exemple, Hugo raconte une anecdote. Quand on l'a invité à venir en France en 2008, il est venu en novembre 2008. Il nous dit quelques semaines avant, des amis Artigas lui ont demandé de ramener la pierre chez eux. Leur mère, une dame qui a plus de 85 ans, est très malade. Elle est en phase terminale d'un cancer généralisé, le cancer des os. Il amène la pierre, comme il dit, comme d'habitude. Il pose la pierre dans la chambre, bonjour, au revoir, il s'en va. Une dizaine de jours après, il entend à la radio locale que cette femme est décédée. Il dit, quand je suis arrivé, mes amis m'ont raconté. Il dit, tu sais, quand tu as amené la pierre dans la chambre de notre mère, la douleur est partie. Et elle s'est mise à chanter. Et elle a chanté toute la semaine. Et je lui ai demandé qu'elle donne la paix à ma mère, que quoi qu'il arrive, elle ne souffre plus. C'était une personne très dynamique et elle souffrait beaucoup, car elle voyait bien que son état ne s'améliorait pas. Le dernier jour, elle s'est habillée avec sa plus belle robe. Elle s'est allongée sur son lit et elle est partie. Le commentaire est inutile. Ça, c'est la pierre. J'aime beaucoup les pierres et j'aime beaucoup voyager. Donc vraiment, le cœur de pierre, c'était parfait. Et ce pays, l'Uruguay, c'est un tout petit pays qu'on ne connaît pas, quoi, que personne ne connaît. Tout petit pays, c'est peut-être à peine grand comme la France. Et par rapport à ça, je sens les pierres. En Uruguay, nulle part, tu trouves à vendre de pierres. Enfin, c'est quelque chose, une richesse qu'ils ont dans leur sol. Mais eux-mêmes n'en profitent pas. C'est certainement trop cher, d'ailleurs, pour la plupart des gens qui vivent ici. Et nous, on vient pour ça, quoi, pour la pierre. C'est une pierre séduisante. Il y a beaucoup de gens qui se rassemblent autour. Enfin, on a pu voir ça lors des présentations. Beaucoup de gens de tout style, mystiques et vraiment, enfin, toutes sortes de gens, quoi. Des gens humbles, des gens sincères, des gens allumés, qu'on peut dire allumés. Tout humain que nous soyons, on rêverait tous d'une vie autre, quoi. Quelque chose de plus beau, de plus merveilleux. Et moi, j'ai l'impression, moi la première, on voit le cœur, on ne sait pas ce que c'est, on voit que c'est beau. Et on se dit, peut-être il va changer ma vie. Dans l'imaginaire, ça fonctionne, quoi. Nous avons des témoignages de gens qui ont été en présence de la pierre et qui ont senti une amélioration de leur santé. Ce qui nous surprend aussi beaucoup, ce sont les signes que contient cette pierre. Le C, le mot 1000 par exemple, l'image de la Vierge avec son enfant. Et nous nous demandons encore dans la famille ce que ça veut dire. Nous continuons à rechercher ce message. Nous pensons que ce cœur, c'est comme le cœur de la planète. La planète qui souffre de tant de choses, qui passe par tant de catastrophes. Et nous pensons que son cœur bat en nous disant « Je voudrais que vous preniez soin de vous ». C'est le cœur de notre mère Terre qui nous parle. C'est comme si elle nous libère des rancœurs, des égoïsmes,
et de tant de choses. Et nous nous rendons enfin compte à quoi elle sert. C'est à Parada Farinha qu'a été trouvée la pierre et j'y ai beaucoup pleuré. Ensuite, je suis restée avec une sensation de paix incroyable. Un état d'élévation, comme si je ne touchais plus terre. Et tout était magnifique. Ici, c'est les photos de l'endroit. Là, c'est la cabane où mon père a passé 7 ans. Ah, ok. C'est une petite maison en bois et en tôle. Et là, il y a les excavations. C'était un homme très humble qui n'avait pas d'argent. Et il a refusé à cette époque une fortune incalculable pour cette pierre. Et nous, la famille, nous ne le comprenions pas. Ses amis non plus d'ailleurs. Parce que quand il a trouvé la pierre, la mine a été fermée. Peu de temps après, la mine ne produisait plus. Elle n'était plus rentable. Il nous a été proposé de construire quelque chose comme un temple. Et j'ai dit non, parce que ceci est différent. Avec la pierre, comme le dit mon père, on ne peut pas faire de commerce. Elle est apparue pour l'humanité, gratuitement, avec un message d'amour et de paix. Il n'y a aucune doctrine, il n'y a pas de rituel, ce n'est pas un objet de culte. C'est une pierre que chacun peut venir voir, observer, ressentir, interpréter à sa manière. Ensuite, il y a une autre approche de la pierre, qui est l'approche vibratoire, énergétique, rayonnement, magnétique. Certains parmi vous ont sûrement l'habitude de parler d'énergie, peut-être même travailler avec, d'autres pas. C'est pas grave du tout. C'est comme si on va voir un magnétiseur, il se passe quelque chose. Là, c'est un peu la même chose. Je sais pas, il y a un truc, il y a une conscience. De toute façon, tout ce que tu dis, dans cette pierre, il y a une conscience. Et quand je l'ai touchée, j'ai senti une vibration, elle est radioactive, dans le bon sens. Voilà ce que j'ai vu dans la pierre, voilà ce que je voulais dire, que j'ai dessiné. Mais il y avait cette femme d'une façon évidente. Peut-être mon dessin est plus précis, mais il n'empêche qu'il y avait ce message. Toujours cette féminité cosmique, la matrice qui reçoit. Est-ce que tu avais vu ce film où on a découvert très profondément sur Terre des cristaux qui ont 15 mètres de long? Oui, au Mexique. Oui, au Mexique. Au Mexique, oui, j'ai vu ça, oui. Les cristaux, c'est des consciences solidifiées de la Terre. Enfin, ça capte au fond toutes les radiations du Soleil. Je pense que la Terre n'aurait pas de mémoire et pas de pensée et pas d'esprit. C'est pas de question. Oui. En observant seulement les personnes qui ont vu la pierre et qui me rapportent après, c'est comme si eux-mêmes, une fois qu'ils ont reçu cette vibration, ce message, cette paix, ils la transportent. Donc peut-être dans l'absolu, quelques dizaines de milliers de personnes qui ont vu la pierre, qui se déplacent à travers le monde et peuvent arroser plein de personnes avec cette énergie. Peut-être que c'est ça tout simplement, mais je n'en sais rien, j'ai aucune certitude. Moi, je rêve que l'humanité soit dans un état d'amour, où l'interdit n'est plus utile, n'est plus nécessaire. Quand on est dans l'amour, on n'est plus dans la peur, donc on n'est plus dans l'agressivité, dans la combine, dans l'ego, dans le désir de dominer l'autre, dans la compétition qui va détruire l'autre. On est soi-même, on retrouve sa puissance qui est énorme. Toutes les barrières s'écroulent. Imagine-toi un dessin. L'écorce terrestre avec ses reliefs et ensuite une ligne. Et à la bordure de cette ligne, qui peut être de 6, 8, 10, 12 mètres de profondeur, il y a cette frange. C'est là précisément où sont les pierres.
Ahí se ve la concentración de las piedras. Tu vois, ici on voit la concentration des pierres. Los túneles estos siempre están Ces con la tunnels misma sont temperatura. toujours à la même température. 20 grados. À peu près 20 degrés Celsius. Invierno y verano. Hiver comme été. Esto es muy bueno para Ceci est très bon pour les champignons. Un jour, sur le chemin du cœur, le téléphone sonne. Allô, Michel, c'est vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? C'est qui votre femme? Je dis, ben voilà, elle est venue il y a 3 jours voir une pierre en forme de cœur. Depuis, je ne la reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique. Avec ma femme, on est ensemble depuis 18 ans. Elle est en dépression permanente. Et là, depuis 3 jours, elle est calme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Oui. Donc ils sont venus 8 jours après. Ils ont fait un détour, ils nous ont retrouvés. Et cette femme explique, c'est la première fois de ma vie que je me sens bien. C'est comme si on m'avait enlevé un fardeau que je porte sur les épaules, un fardeau très lourd, je porte tous les jours. Je me sens légère, je me sens apaisée. J'ai 2 cancers. J'ai eu des soins depuis 3 ans avec des soins lourds. Et j'ai eu des passages un petit peu où j'ai failli partir. Voilà. J'ai été secouée vraiment dans mon corps au niveau émotionnel. Mais comment dire, je crois que c'était tellement fort, tellement d'amour, tellement d'unité, tellement de rayonnement. Et puis il n'y avait vraiment pas de mots, là je mets des mots, mais s'il n'y avait vraiment pas de mots, c'était simplement là, j'étais là, c'était une présence, et quelles que soient mes douleurs du corps, quel que soit, je restais sur cette chaise, et puis il fallait que je sois là. Je prends ce truc, je dis, oh, c'est un vrai glaçon ce machin-là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça gèle, c'est hyper froid. Puis après, tout le monde partageait un petit peu, alors chacun donnait son ressenti, puis j'étais toute petite dans mon coin, je me dis, mais je sais pas, mais moi c'était glacial. J'étais la seule à avoir ce ressenti, il y avait juste une personne qui n'avait rien ressenti, tous les autres c'était chaud, c'était magnifique, enfin c'était plein de choses, et moi c'était un glaçon. Cette énergie qu'a accumulée le cœur, mais elle la disperse, elle le rayonne, et elle doit avoir emmagasiner beaucoup, parce que plus ça va, plus elle voyage et plus elle rayonne. Je pense que chacun trouve auprès de cette agate ce qu'il inconsciemment il vient chercher. On ne peut pas expliquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a toutes les personnes qui approchent cette pierre ne ressentent pas la même chose. Elle n'apporte pas à tout le monde la même chose. Personnellement, moi, je dirais que c'est une très belle rencontre, pas anodine, où chacun a ses propres choses à vivre. Et enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était important de l'avoir rencontré. C'est vraiment un cadeau. Moi, en tout cas, je l'aperçois non pas comme vouloir aller chercher une signification précise, une signification très rigoureuse ou peut-être très cartésienne. C'est peut-être de se laisser entraîner par ce qu'elle dégage, de se laisser emporter et en toute conscience se visiter. C'est une pierre qui possède tout en elle, puisque c'est grâce au fait qu'elle se soit brisée qu'on a pu lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je pense que c'est un petit peu le message, c'est d'oser nous briser, d'oser nous montrer notre intérieur, notre cœur sans doute, et d'aller d'abord lire nous-mêmes ce qui est inscrit et permettre aux autres aussi de pouvoir le lire. Tout ce qu'on me dit qui ne me convient pas, maintenant j'ai le courage de mes opinions et je les regarde droit dans les yeux et je dis simplement non, ça me convient pas, ou c'est pas comme ça, ou je vois pas ça comme ça, je suis pas de ton avis parce que... Et la façon dont je parle, les gens l'acceptent. Alors qu'avant, je pense que j'ai haussé le ton, que j'avais une intonation et des mots qui n'étaient pas justes. Depuis ce jour-là,
changé ma vie. Mon chemin de vie, je le connais maintenant. Comme si le cœur prenait des choses en moi dont je n'avais plus besoin. Et s'est installée progressivement une paix profonde, une sensation de plénitude, d'amour. Je suis partie de là vraiment très légère, très légère. Nous nous rendons sur le lieu où a été trouvée la pierre, à Parada Farinha. C'était la carrière où travaillait mon père. On va voir le lieu qui, depuis 44 ans, n'est plus exploité. Aquí estaba la choza donde vivía mi padre. Ici, il y avait la cabane où vivait mon père. Il a passé 7 ans, tout seul, à la recherche de ce qu'il pensait être une carrière extraordinaire. Il creía que podría ser una cantera extraordinaria. El destino. Le destin l'avait marqué pour qu'il trouve quelque chose qui n'a pas de prix. Mon père travaillait ici avec des pioches et des pelles. Il avait un don. Il disait qu'il avait le nez pour trouver les lieux où il y avait les pierres. Et ici, il a passé 7 ans. Il a sorti pas mal de pierres. Beaucoup de pierres pour un homme qui travaillait seulement avec une pioche et une pelle. C'était énorme. Après que mon père est abandonné, arrivent les machines, qui n'ont pas été capables de sortir des pierres. C'est comme si la mine cesse d'être rentable si on fait trop d'investissements. Artigas fait partie de la planète. Artigas fait partie du message. Si cette pierre est apparue à Artigas, c'est que Artigas a été élu pour quelque chose. Je suis sûr que si cette pierre était sortie en Israël, à Jérusalem ou dans un quelconque lieu sacré, le monde entier serait déjà au courant. Mais comme c'est à Artigas, ça passe inaperçu. Je crois aussi que ça fait partie du message. Pourquoi Artigas? Parce que ceci n'est pas un business, une exploitation. Ceci doit se donner petit à petit. Les gens doivent prendre conscience que ce message est pour tout le monde, dans la paix, le calme et le discernement. Tout à l'heure, j'écoutais Hugo parler d'Artigas, qui doit se sentir partie prenante. Mais c'est aussi le charme de l'Uruguay, d'Artigas. C'est justement, il n'y a pas de... C'est pas connu de façon touristique, même comme lieu sacré. Pourquoi inventer un lieu sacré? Le sacré partout. Et justement parce qu'il n'est pas connu, c'est peut-être pour ça qu'elle est arrivée là. Et je crois que son père a compris le message. Et il ne faudrait pas en faire quelque chose qui devienne justement trop marketing, créer des illusions, parce que tout le monde ne pourra pas venir à Artigas, c'est pas possible. Mais c'est pas grave du tout. On va la mettre sur sa terre.
Notre ami Hugo est là. Il porte la pierre en lui. Il ne sait pas ce qu'il porte, mais il le porte. Ici est apparu quelque chose depuis les entrailles de la terre ou depuis le ciel. Ici est apparu quelque chose pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Quelque chose s'est manifesté pour que nous essayions d'être meilleurs, que nous puissions tous ensemble construire une planète plus propre, plus pure, moins polluée, et que nous y soyons heureux. Parce que pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose. On peut être riche et pauvre d'âme à la fois. L'important, c'est d'être bon, sensible et riche d'esprit. C'est ça, être heureux. Eso sí es ser una persona feliz.